Et c'est là qu'ensuite on est passé à l'organisation du mariage. Est tombé à une période où personne ne savait qu'il y allait avoir le Covid-19. Donc à ce moment-là, nous on avait prévu de se marier en 2020. En juin 2020. En juin 2020, le 26, c'était ça en plus le 26. C'était ouais, c'était le 20. Non, c'était le 26. Le 28. Bon, c'était donc je sais plus. Le 26 ou 28 juin 2020. Donc voilà, nous c'était la date qu'on s'était dit, on avait prié sur cette date, on avait dit ok Seigneur, cette année on veut se marier et tout machin, donne-nous une date et tout machin. On en a parlé à nos parents ils étaient ok et tout. Ils étaient un peu choqués parce qu'ils se sont dit bah les fiançailles c'était il y a pas longtemps et nous on veut se marier en très peu de temps, on n'avait pas le temps d'organiser beaucoup de choses. Enfin, entre les fiançailles et là où on a annoncé la date du mariage, il y avait quoi, 5 mois qui se séparaient? Entre les fiançailles, non, il y avait, parce que c'est août, il y avait 10 mois. 10 mois? Ouais, il y avait 10 mois. Mais bon, ça faisait quand même court. Ça faisait court. Ça faisait beaucoup trop court. Ouais, beaucoup trop court. Parce qu'on n'avait pas de logement. On n'avait rien. Bon, après, ça fait pas court parce qu'en 10 mois, il y en a qui arrivent à organiser leur mariage en soi. En moins de 10 mois, en 3 mois, même il y en a, ils arrivent à organiser des trucs extraordinaires. Mais nous, on n'avait vraiment pas, on n'avait pas mis les économies encore de côté pour. On n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens, clairement, on rêvait un peu. Donc là, on s'était dit, ok, par la foi, on va y aller. Le Seigneur, il nous a permis d'avoir une date, on va y aller. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le Covid-19. Donc le Covid-19 a bloqué nos plans. Donc c'était Dieu. Je pense, on pense que c'était Dieu. On pense que c'était Dieu parce que en plus, ce qui est encore plus fou, on va vous dire un truc, c'est que on avait trouvé l'endroit où on voulait se marier. Exactement, ouais. Juste après les fiançailles, on a trouvé un endroit magnifique et tout. Coup de cœur. Coup de cœur, et on a commencé à payer. Directement, on a fait le premier versement un mois après nos fiançailles. Et en fait, on se rendait compte petit à petit qu'on n'allait pas avoir les moyens de faire le mariage qu'on veut. Avant même qu'on sache qu'il y avait le Covid-19 et tous les confinements qui sont suivis, et ben nous on avait déjà pris la décision de repousser le mariage d'1 an. Ah oui, c'est vrai. Ouais. On avait pris la décision de repousser le mariage d'1 an parce qu'on s'est dit que on n'était pas prêt, on n'est pas à l'aise. On n'était pas à l'aise, on sentait qu'on a voulu aller un peu trop vite et tout. Ouais. Vous savez quand vous sentez dans votre cœur que vous avez été trop vite, vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, dans votre tête vous avez la confirmation, mais au fond c'est pas... Il manque un truc quoi, donc on s'est dit non on va repousser, donc on a parlé à nos parents, on a dit à nos parents qu'on allait repousser la date à l'année prochaine et une semaine après, quelques semaines après, on entend quoi aux informations? Oui, apparition du Covid-19, tout était fermé, couvre-feu, confinement, bref c'était la crise, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi et en fait si on avait voulu réellement se marier à cette date là, et ben ça n'aurait pas été possible. Donc là, on était rendu à la recherche de logement. Donc, la recherche de logement, elle s'est faite aussi d'une manière assez particulière. On a cherché un logement, on trouvait pas. Les gens nous refusaient, ils nous faisaient nous déplacer pour faire des visites. Après, ils nous refusaient le logement. Et on nous disait, donc, dans tous les trucs, vous savez, il y a d'autres organismes, les logements sociaux, les machins et tout. Donc, on essayait aussi là-bas. Et on nous disait, à cause du confinement, à cause du Covid, les gens ne veulent pas quitter leur logement. Donc, ça fait que le délai pour avoir un logement a été rallongé de 30 mois, un truc genre. Donc, en gros, il fallait qu'on attende des bails de 3 ans quoi, pour avoir un logement. Et moi, j'expliquais aux gens que bah non, en fait, nous, on était en septembre 2020. Nous, on se marie l'année prochaine en juillet. Comment on fait, en fait? Et un jour, on appelait les mairies, on harcelait les mairies pour trouver un logement. On a appelé une mairie comme ça, des petites communes à côté Ok, des petites communes comme ça à côté de Rennes. Et on est tombé sur une commune comme ça qui avait une maison. Et ça c'était intéressant parce que nous quand on priait, on donnait les critères qu'on voulait de notre logement. Et on voulait un jardin, enfin voilà, on disait pas mal de critères. Bon, il y en a beaucoup qui nous disaient comme conseil, non mais voyez petit, vous êtes jeune, ça va être votre premier logement et tout, faites selon vos moyens, trouvez un petit appart, machin et tout. Nous on a dit non. Non. Franchement, faut pas écouter les gens, des fois faut y aller par la foi et faut y aller avec vos critères et tout. Ouais, nous on a dit non, nous on veut un jardin, on veut ceci, on veut cela. Et on nous a proposé une maison. Une petite maison, une première maison
elle était bien. Enfin moi, à cette époque-là, quand je l'ai vue, c'était incroyable avec un petit loyer. Vraiment, c'était génial et tout, dans une résidence, dans une petite commune comme ça. Et on nous a fait miroiter le truc, on nous a dit oui, vous l'aurez, de toute façon, je vois pas pourquoi vous l'aurez pas. Et au dernier moment, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et nous, on l'a pas eu. Donc c'était une grosse déception. Il faut savoir que dans cette maison-là, il y avait eu un décès. Donc on l'a appris après. Donc on s'est dit, Dieu merci, on n'a pas habité dans cette maison-là. Il y avait une personne qui était décédée dans la maison. Donc moi, j'aurais pas voulu habiter dans cette maison-là. J'aurais pas voulu habiter dans cette maison où il y a quelqu'un qui est décédé. J'aurais flippé. Et non, Dieu merci, c'était la volonté de Dieu en fait, qu'on n'habite pas là en fait. Exactement. Mais pourtant, quand on a fait les visites, le cadre de la résidence, on a trop kiffé, ça nous a trop plu, on s'est dit mais c'est parfait, il y a un petit étang à côté, c'est la verdure, le machin, mais c'est génial et tout ça. Là. Et en fait, on nous avait pas donné la maison de toute façon, donc on s'est dit on va chercher ailleurs. Et je me souviens que tout le monde était déçu, même sa maman était déçue parce que voilà. C'était bon, on pensait que c'était bon. On pensait que c'était bon. Donc on a cherché ailleurs et en janvier 2021, donc de cette année, quelques mois avant le mariage. Quelques mois avant le mariage, 6 mois avant le mariage, la mairie de cette commune nous appelle. Salut, oui, bonjour, vous êtes toujours en recherche d'une maison? Oui, bah parce qu'en fait, il y a une maison qui s'est libérée et tout ça, là, dans telle résidence. Après, je dis, au début, je me disais, mais je connais cette résidence et tout ça, toujours dans la même commune. J'ai pas fait gaffe au début. Après j'ai dit ok cool, après j'appelle Nana parce qu'on on était à distance. On était à distance à cause du Covid en plus, parce qu'on était encore en confinement à un moment là. Ouais. J'étais à Rennes, elle était en région parisienne. Ouais, région parisienne. Et puis je l'appelle, je lui dis ouais, elle fait oh c'est super et tout. Après je dis mais attends, je regarde l'adresse, je dis mais c'est la même résidence que la première maison qu'on avait eue, qu'on nous avait montré auparavant, là, je sais plus 5 mois ou 6 mois plus tôt. Et où ils nous ont refusé. Où ils nous ont refusé et qu'on avait trop kiffé la résidence et tout. Et je fais ok, bon bah cool, on va aller voir. On va voir. Et la maison était encore mieux que la première maison qu'on avait visitée, dans la même résidence. Ouais. Plus grand jardin, mais espace plus lumineux. C'était une jeune fille qui était là avant nous, donc tranquille. Franchement parfait. Parfait. Tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on recherchait en fait, elle était là. Genre la maison, elle nous attendait et ils nous l'ont proposé. Ils nous l'ont proposé. Un mois plus tard, il y avait d'autres personnes sur le coup. Un mois et demi plus tard, c'était bon. On a signé les papiers. Donc on avait les clés. On avait les clés. On va vous mettre quelques petites photos vidéo. Quelques petites photos vidéo d'un petit avant-après qu'on a commencé un petit peu à décorer et tout. Et le truc c'est quoi? C'est que 4 mois à peu près avant notre mariage, on avait notre maison. Voilà. Dieu a fait grâce. Non, on s'est occupé de rien. On paniquait pas en fait. Nos parents paniquaient. Hein. Mon père paniquait beaucoup parce que mes parents moins parce que ils sont tranquilles. Mais ils commençaient quand même à se dire oh ça fait long quand même la maison, enfin l'endroit et tout. Vous trouvez pas machin. Mais nous on se disait mais non, on a la foi, on va dans tous les cas en fait. Même si on n'allait pas avoir de logement tout de suite, on allait se marier. Ça c'était sûr et certain, on n'allait pas attendre un mois de plus dans l'abstinence, on n'allait pas attendre 2 mois, même 2 jours de plus. Ah oui, et genre, nous, on était là, les corps brûlent. Et les corps sont chauds quoi, on est des hommes, on est de chair et de sang. Donc non, on voulait pas attendre 1 mois de plus, ni 2 jours de plus quoi. On s'est dit, c'est ce jour-là, le 17 juillet, on va se marier, qu'on ait une maison ou qu'on n'ait pas de maison, on va trouver une solution. Non, nous on était vraiment par la foi. Ah on était par la foi. Donc voilà. Et Dieu a fait grâce. Il y a une parole qui dit dans la Bible, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y en a plein qui font plein de retraites, qui font plein de machins, qui font plein de jeûnes, plein de trucs, mais qui veulent pas obéir au commandement de Dieu. Quand il dit par exemple, tu peux faire plein de retraites, plein de jeûnes pour ta relation, pour avoir ton fiancé, pour avoir ton mariage, mais une fois que tu es dans la fréquentation, tu oublies tout et puis tu rentres dans des relations sexuelles et puis tu dis bon c'est bon, Dieu m'a déjà donné et tu t'attends à ce que Dieu t'honore. Peut-être que ton mariage se passera bien et tout ça, mais sache que quand tu prends la décision d'obéir à Dieu, d'honorer Dieu dans ces choses-là, notamment dans l'abstinence, Dieu il t'honore. Et on sait que tout l'honneur que le Seigneur nous a fait,
on l'aurait pas eu si on n'avait pas été obéissant. Yes, exactement. Et ça, ça nous amène au jour du mariage. Donc voilà, la dernière partie, la meilleure partie pour la fin. Donc là, on arrive au jour du mariage. Yes. Donc ce jour-là, comment vous dire déjà. Alors déjà, moi, on va vous dire dans quel état on était tous les deux. Donc moi, j'étais dans un état très calme. J'avais passé la nuit sur le lieu du mariage, en fait, dans la chambre où on allait demeurer le week-end et tout avec mon mari. Et donc j'étais comme une princesse, j'ai pris mes petits soins, j'étais tranquille, j'étais avec ma mère et tout. On était vraiment comme des princesses, on a passé la nuit là-bas, la soirée là-bas à décorer, à poser des décorations avec les personnes qui tiennent le lieu, vraiment qui sont super sympas. D'ailleurs, on va vous mettre toutes les informations, les personnes qui tiennent le lieu, ça s'appelle les demeures de Marie, vraiment c'est des personnes au top avec un cœur comme ça, qui nous ont vraiment aidés, mais de A à Z ils ont été avec nous dans tout en fait, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés, ils nous ont prêté des choses, même des décos, enfin vraiment c'était franchement tout était parfait en fait. Et voilà, donc on a pu vraiment mettre tout en place la veille avec ma mère et Marie et son mari. Donc vraiment on a pu passer un bon moment. On était partis manger avec mes cousines qui étaient venues nous aider la veille. Donc on est parti au Burger King, on est parti manger, on avait passé une petite soirée tranquille entre filles et tout, on rigolait, on mangeait, on était bien. Et donc après, moi le soir même j'étais tellement apaisée, mais vraiment quand je vous dis une paix, genre j'avais tellement la paix dans mon cœur, j'étais en mode, tu vois, enfin. Yeah, c'était enfin. J'étais en mode, enfin ce jour arrive. Donc moi j'avais plus aucun stress, j'avais le stress dans la semaine et tout. Et là je stressais plus, j'avais plus de stress, je me disais ça y est en fait, tout est fait, tout est prêt. Et on a juste à y aller en fait. Et genre j'étais trop heureuse. Et tout le monde était heureux, tout le monde était excité et tout pour nous, pour le jour J. Tout le monde avait hâte d'y être et tout. Et donc voilà, et toi tu te sentais comment du coup? Moi je me sentais comment? Pareil, je me disais enfin. Je me sentais... En fait, on a fait aussi en sorte que tout soit prêt en avance pour pas qu'on se prenne la tête sur les derniers détails, genre jusqu'à la veille du mariage. Donc, je me sentais bien, je savais que tout allait bien se passer. Spirituellement, j'étais bien. Physiquement, j'étais un peu stressé, j'ai perdu 4 kilos. Mais franchement, moi j'avais juste hâte que ça arrive, j'avais hâte de la voir, j'avais hâte de commencer le premier jour du reste de ma vie. Me dire que c'est parti, maintenant on vit vraiment ensemble, maintenant c'est le moment où on est là, on avance. Et il n'y a plus de restrictions sanitaires. Il n'y a plus de restrictions. C'est fini. Donc il n'y a plus de limites, il n'y a plus de... Surtout, il n'y a plus de... bon, il est tard, il faut que je rentre chez moi. Oui, moi aussi. Il faut que je rentre chez moi. Il faut qu'on raccroche parce que les FaceTime... Ouais, voilà, faut qu'on raccroche parce que voilà, on était à distance en plus pendant un moment. Faut qu'on raccroche parce que voilà... c'est la nuit, il faut dormir et tout. Et cette fois, je sais que je pouvais l'avoir pour moi et toute la vie. Et donc ça, c'était bien plus... En fait, le degré d'enthousiasme était bien plus grand que le degré de stress. Donc j'avais juste hâte. En plus, j'avais préparé des petites surprises pour elle. Donc j'étais excité le jour du mariage. Ouais, j'étais excité le jour du mariage de voir ses réactions. De voir la réaction aussi de tous les invités. De passer un vrai bon moment. Et donc le jour J est arrivé. Et donc le jour J est arrivé, on a été à la mairie, on va vous mettre quelques petites photos de la mairie. La mairie, mais vraiment c'était tellement beau. On s'est découvert pour la première fois parce qu'en fait on s'était pas vu de tout le long. On savait pas comment on allait être habillé, on n'avait rien d'informations l'un et l'autre. Ouais. Et donc arrivé devant la mairie, je l'aperçois un peu au loin, j'étais là en mode... Oh my god. Je commençais à avoir le cœur qui battait fort là, je me disais ah ouais ok là c'est sérieux, là c'est le jour J, c'est le moment et tout. Et donc après il était devant moi, moi je le voyais de dos, encore une fois de dos, vraiment si ça c'est pas, c'est spirituel hein. Ouais, c'est ouf hein. Je t'ai rencontré, je t'ai vu pour la première fois de dos et là le jour de mariage je te voyais encore de dos avant de te découvrir. J'avais jamais pensé à ça. Ouais c'est vrai hein, moi aussi je viens de le remarquer. C'était incroyable. C'était incroyable. La cérémonie. La cérémonie, comme on disait, donc elle s'est passée en fait en plein air. On a fait la bénédiction, ensuite
le cocktail et la soirée dans le même lieu. C'était comme on vous disait tout à l'heure, les demeures de Marie, c'était un truc génial. Elle nous a accompagnés pendant 2 ans sur ce projet, donc vraiment on l'a bénie, elle et son mari Christophe. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, donc il y avait, voilà, c'était vraiment l'image du mariage que nous voulions, parce que nous, on voulait pas faire un mariage avec 200-300 personnes, nous on a toujours voulu faire un mariage assez intimiste, en plein air. Et vraiment grâce à Dieu on a fait le mariage de nos rêves, vraiment. Et on avait juste la famille, quelques amis. Il y a plein de personnes que j'aurais pu, que j'aurais voulu même inviter, mais qu'on n'a pas pu parce qu'on avait cette volonté là de faire quelque chose d'assez intime. Parce que c'est comme ça, c'est notre vision du mariage, de la célébration du mariage. C'est avec des personnes qui comptent et qui sont vraiment dans le cercle très proche, quoi. C'est son beau-père qui nous a bénis, le pasteur Fabrice. Pasteur Fabrice, il nous a bénis, il a raconté, voilà, des histoires. Comme il nous connaît très bien, il a raconté des anecdotes sur nous. Il a parlé de pas mal de choses, et de notre vœu d'abstinence aussi. Il a parlé de pas mal de choses comme ça. Il nous a beaucoup bénis. Mes parents nous ont oint d'huile. Et voilà, on a beaucoup chanté, ma famille a chanté. Vraiment, c'était un moment... On arrive aussi durant le moment de la bénédiction, en fait, où vraiment on échange nos vœux. Donc c'était vraiment intense de ouf. Là, on a commencé vraiment à lâcher des larmes. Donc ça a commencé, en plus c'est moi qui a commencé. Donc j'ai commencé à échanger mes vœux. Et là, j'avais écrit en plus mes vœux sur mon téléphone. Mais comme ma mère avait mon téléphone, son sac était je ne sais où, donc j'ai pas pu en fait avoir les vœux que j'avais écrits, donc j'ai improvisé et j'ai fait avec le cœur, quoi. Donc c'était aussi beau, aussi bien. Et donc après vient à mon mari de faire ses vœux, et là je vois qu'il commence à chanter, et genre je me disais bah attends. Parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, je sais pas, je lui disais c'est quand tu me fais une chanson, c'est quand tu chantes pour moi, c'est quand machin et tout. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit non, là c'est trop. Et là, je me suis effondrée, j'ai pleuré et tout, c'était trop émouvant. Et surtout qu'il a chanté une chanson que j'aime trop. C'est trop ma chanson en fait, quand je l'écoute, c'est trop une chanson qui m'apaise et tout. Donc le moment où on a passé la soirée, on a fait l'entrée dansante avec nos danseuses. Donc on avait un petit groupe de danseuses avec mes cousines, belles-sœurs, sœurs, donc qui étaient regroupées en fait pour nous faire entrer. Donc il y avait une petite mise en scène, petite danse et tout. Et pendant le slow aussi, deuxième surprise, il y a eu aussi le moment où en fait on avait choisi une chanson pour le slow. Et moi je m'attendais à ce que là on fasse le slow, donc on va danser sur notre chanson, comme prévu. Et là on fait le slow et tout, et j'entends quoi? Une chanson que j'avais déjà entendue mais pas entièrement. En fait c'était une chanson que Nat il avait composée, et je savais pas en fait qu'il avait composé pour moi, donc j'avais déjà entendu un peu fredonner et tout, mais je savais pas qu'il avait composé pour moi. Et après j'entends cette chanson là, je me suis dit wow, c'est quoi ça? Et genre là il commence à me dire ouais, surprise et tout machin. Et en fait dans la chanson elle parle en fait de quand on s'est rencontrés, des promesses qu'il m'avait faites et tout. Vraiment c'est une chanson trop pour toi j'attendrai toute la vie. Des fois tu as l'air si proche d'ici. Non, ces illusions me donnent le tournis. Pour toi à pied je pourrais faire un pari. Non, vivement qu'on se marie. Oh. Non, comment oublier? Ah oui, il y a eu aussi durant la soirée une prestation de danse qui a été faite par mes belles-sœurs, cousines et sœurs. Donc vraiment, la danse a été au top, les gens ils ont kiffé, ça a mis l'ambiance, c'était trop bien. Si on retrouve quelques vidéos et tout de quelques parties de la danse, on vous mettra tout ça.
Donc voilà, donc là on est arrivé à la fin de la soirée, on était fatigués, franchement on a presque même pas mangé tellement on était fatigués, mais on a bien mangé, sinon il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait à boire, il y avait toujours à manger, même trop de nourriture. Franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux en fait, c'était comme il fallait et même au-dessus de ce qu'il fallait parce que nous-mêmes on s'attendait pas à ce qu'on ait autant en fait. On s'attendait à ce que voilà, ça se passe bien. Mais là c'était vraiment au-dessus de nos attentes, ça s'est passé encore mieux que ce qu'on pensait. Donc voilà, on a terminé de vous parler du coup de notre mariage. C'est tout pour nous. Surtout n'oubliez pas de donner de la force parce que là on revient vraiment avec beaucoup de contenu, avec du contenu différent de ce qu'on proposait. Mais vraiment je pense que ça va beaucoup aider. Et notre but c'est vraiment d'aider les personnes, de conseiller comme on le dit souvent et aussi de divertir au travers des vlogs et de notre quotidien. Donc voilà, donc on va vous laisser avec cette vidéo, on espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager aussi à votre entourage. Et puis voilà, nous on attend vos retours. Hein. Donc voilà, on fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Peace. Hey! On espère que la vidéo vous a plu, en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à la tourner. Donc surtout n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et si vous avez des sujets de prière ou des suggestions pour d'autres vidéos, envoyez-nous un mail à natenana.officiel@gmail.com. Aussi vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux dont Instagram @natenana. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. Ciao.